Non, allez-y, allez-y, ne vous gênez surtout pas pour faire la vidéo actualité à ma place. Je vous en prie, faites-la à ma place s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis abasourdi par la nouvelle que j'ai vue, ou plutôt hier, mais on a quand même eu quelques nouvelles à ce sujet-là aujourd'hui. Je vous laisse lire le communiqué et faire la vidéo à ma place, parce que moi, je n'en peux plus. On passe par tous les FC possibles. Aujourd'hui et hier soir, on s'est transformé en FC criminalité. Pourquoi ? Parce que le papa de Lamine Yamal s'est fait planter. Alors évidemment, bon rétablissement à lui. Bien sûr que je me permets d'en parler de la sorte, car il s'est rétabli, tant mieux pour lui, alhamdoulilah. Est-ce qu'on peut se permettre, qu'est-ce que devient le club? Le FC en supervise, le FC en espionne, le FC levier économique, le FC Nico Williams, le FC ventre à la porta, on passe au FC NCIS. Aux dernières nouvelles, on est le FC faites rentrer l'accusé. Voilà, bientôt on va faire rentrer l'accusé dans les vestiaires du club, du Camp Nou. Est-ce que c'est vous, vous avez planté le père de Yamal? Non, mais Déco, t'as pas mieux à faire là sur le mercato? Non, 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 laissez-moi tranquille, je m'occupe là de quelqu'un qui s'est fait planter. Sérieusement, bon rétablissement à lui. Encore une fois, ne commencez pas à tout mélanger, à me dire ouais, blablabla, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est juste qu'on passe un mercato horrible, ennuyant, dégueulasse, qui fait extrêmement peur pour l'avenir. Et en plus de ça, on est bouleversé par des choses comme ça. Mais que fait le père de Lamine Yamal à se battre dans un quartier, s'il vous plaît, les gars? Franchement, ça se voit, il est super cool. Ça se voit, c'est un gars, il fait pas la star. Et ça se voit dans tous les cas. Si c'est quelqu'un qui faisait la star, il ne traînerait plus dans les quartiers vu le succès de son fils. Ça se voit, il a la tête posée sur les épaules, il a la tête froide à 100%. Je n'en doute pas. J'estime qu'il doit quand même adapter sa nouvelle vie à la notoriété qu'il a lui et son fils et ne plus traîner dans ce genre d'endroit parce que des jaloux, il y en a énormément. Ça m'étonnerait même pas que ce soit sous fond de jalousie. Alors, on nous a expliqué que c'était une embrouille. Je sais pas c'était quoi le point de départ et j'ai pas envie de faire partie du FC criminalité, enquête, FC enquête et tout. C'est pas pour moi. Peu importe qui d'entre nous, un membre de notre famille se fait toucher de la sorte par un coup de couteau. Bien sûr que ça impacterait nos performances dans la vie de tous les jours. Lamine, ça aurait pu impacter sa carrière, ce genre de choses. Dieu merci qu'il s'en est sorti. Mais c'est chaud quand même. C'est chaud de faire un mercato aussi dégueulasse et d'apprendre des nouvelles qui te mettent le coup de massue sur le crâne. Sport rapporte qu'une quatrième personne impliquée dans l'attaque au couteau... J'ai l'impression de rêver, je vous... Encore une fois, si je me permets, les gars, parce que je rigole pas sur ce genre de choses, c'est du sérieux. Il aurait pu y passer, franchement, on serait en deuil. S'il serait passé, on serait tous en deuil. Comme quelqu'un m'avait dit récemment, c'est vraiment le tonton des supporters Blaugrana, tellement il est humble, il est simple. Il y a un certain attachement entre lui et les supporters du Barça. Mais voir ça, Sport qui partage ça, c'est lunaire. Mais bon, une quatrième personne a été interpellée, qui est soupçonnée d'être impliquée directement dans l'attaque au couteau du père de Lamine Yamal à Mataro, a été arrêté. Bon rétablissement, encore une fois, au père de Lamine Yamal. Aux dernières nouvelles, Lamine s'est bien entraîné aujourd'hui. Il a été évidemment épaulé par ses coéquipiers qui l'ont aidé à aller mieux. Et puis son papa, son pronostic vital, quand j'ai vu ça, en vrai, ça m'a fait froid dans le dos. Quand j'ai vu que ça pouvait probablement être grave, ça m'a fait froid dans le dos. Au final, quelques heures après, on a eu la confirmation que tout allait bien et lui-même a posté une story Instagram en disant que tout va bien. Maintenant que ça s'est dit, cette grosse parenthèse a été faite, on va rentrer réellement dans le vif du sujet concernant les joueurs du Barça, le mercato. Commençons par une excellente nouvelle. Sport rapporte que le retour de Pedri est imminent. Je vous précise carrément qu'il a fait l'entraînement entier aujourd'hui avec le club. Il pourrait être prêt pour le match contre Valence, mais pourrait aussi revenir contre Bilbao à la deuxième journée en raison de manque de rythme. Non, 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 on n'a pas besoin contre Valence. Ne commencez même pas. Mais le gars, il revient. On va faire quoi avec Pedri contre Valence, s'il vous plaît? On est capable de battre Valence sans Pedri. Donc, ne précipitez pas son retour. C'est bien beau. Il va être OK pour Valence. C'est très bien. On est content. On est heureux. On applaudit. Mais il reste sur le banc. Voilà. Il ne jouera pas. À part si vraiment ça se passe hyper mal et on a besoin. Et encore, mais abusons pas. Pour moi, il ne doit pas jouer le premier match. Même s'il est à 1 milliard de %. Même si les tests nous disent qu'il est à 1 milliard de %. Tu le fais pas jouer uniquement par prévention. C'est le premier match de la Liga. Je vais pas dire que tu as le droit à l'erreur parce qu'en vrai, c'est bien mieux de mettre la pression directement à tes concurrents en faisant un sans faute dès le départ. Ça te donne un certain confort. Mais j'estime qu'on n'a pas besoin de Pedri pour jouer Valence ou encore Bilbao. Concernant la règle du 1-1, la Liga n'a toujours pas validé l'accord entre le Barça et Aramark pour les 40 millions impayés pour Libero. Quand je vous partageais ces informations-là, je vous avais dit que la Liga doit encore valider cette nouvelle. Pour moi, ils vont la valider, mais ça prend plus de temps que ce que je pensais. Moi, je pensais qu'ils allaient la valider dans les 48 heures. Au final, ça fait pratiquement une semaine. Et là, on nous dit 7 semaines encore. Ça y est, il est prévu que 7 semaines, soi-disant, le Barça finira d'envoyer la documentation et celle-ci pourrait être validée. Lors de l'une de mes vidéos actualité, on a parlé de quelques matchs de Liga qui pourraient probablement se passer aux États-Unis. J'avais montré mon mécontentement au vu de cette nouvelle. Relevo rapporte aujourd'hui que la Liga travaille au
déplacement du match Barcelone-Atlético Madrid de la 18e journée prévue du 20 au 22 décembre aux États-Unis. C'est horrible pour moi. Franchement, les horaires là-bas, le décalage horaire et tout, c'est horrible. Mais s'ils n'ont pas le choix, selon d'autres médias que Relevo, c'est confirmé carrément. C'est confirmé que le Barça jouera là-bas. Mais attendant tout de même que ce soit encore plus officiel et puis dans tous les cas, que ce soit aux États-Unis ou pas, on essaiera de faire au maximum pour regarder le match en espérant une victoire. Mais c'est dommage parce que c'est une grande affiche. Une grande affiche, tu vas la jouer à 2h, 3h du matin et tout. Je trouve pas ça ouf. Mais bon, on va dire qu'on va partager un peu parce que je sais que sur la chaîne, il y en a, ils habitent aux USA. On vous oublie pas, on va partager un peu. On vous donne une jolie affiche. Comme ça, vous, c'est à une bonne heure pour vous. Franchement, régalez-vous. La journée d'après, la 19e journée, ça sera de retour directement à l'heure de Paris. Ça sera fini les matchs à 2-3h du matin pour nous. Je vais terminer cette mini vidéo actualité par le dossier Frenkie de Jong qui serait apparemment toujours en froid avec le Barça. Je pensais que ça s'était calmé. Apparemment, pas du tout. Fan Javi Miguel rapporte que De Jong continue d'ignorer les appels de renouvellement et au sein du club, certains soupçonnent qu'il envisage de partir gratuitement en 2026. Ça serait cruel, mais est-ce que ça serait un scandale? Franchement, on l'a traîné dans la boue à chaque mercato. À chaque mercato, De Jong par-ci, c'est la faute de Jong, c'est la faute de lui. Il a un salaire astronomique, il ne veut pas baisser son salaire, alors qu'il y a pas mal de millions qu'on a déplacés du Covid pour lui donner plus tard. Et après, on commence à lui dire, ouais, mais plus tard, ça te fait beaucoup de millions. Mais frérot, c'est son argent du Covid, donne-lui déjà ça. Débarrasse-le déjà de ce salaire-là et après, commence à négocier pour revoir son salaire à la baisse qui, je suis d'accord, est assez élevé. Mais tu le traînes pas à ce point-là dans la boue. Tu négocies pas avec des clubs pendant que le joueur te dit non, je veux pas quitter le Barça, parce que c'est réellement ce qui s'est passé. De Jong disait non, je veux pas quitter le club et le Barça, il négociait avec des clubs de PL dans son dos. Oh, t'as même pas l'accord de ton joueur. Ton joueur ne te dit même pas oui, je veux quitter le club, que tu es en train de négocier dans son dos. C'est pas correct. Si ça venait à arriver, bah, bon vent pour Frenkie de Jong, ça serait tellement dommage pour le club, mais ça soulèverait encore un point fondamental qu'on remarque tous ces dernières saisons. On n'arrive pas à vendre. Le Barça ne sait pas vendre. On a blindé des gens avec des contrats en or dans une ville en or, parce que Barcelone, c'est une ville où il fait bon vivre. Donc quand tu as un contrat en or dans une ville qui fait bon vivre, on n'est pas à Liverpool là, c'est pas Liverpool les gars. Il fait pas gris toute la saison à Barcelone. Donc les gens, ils se disent pourquoi aller ailleurs? J'ai un contrat en or dans une ville où il fait bon vivre, autant je reste ici, je profite. J'espère tout de même que Frenkie n'est pas capable de ça, qu'il ne fera pas ça, un coup de couteau comme ça dans le dos du Barça, malgré que je peux comprendre qu'il ait de la peine vu de la manière dans laquelle le club l'a traité. Ça reste que des rumeurs, mais si le joueur ignore les appels du club, c'est peut-être qu'il a ça derrière la tête. Il y en a qui ont dit pourquoi il voudrait partir librement et tout. Tout simplement que si tu pars librement, tu gagnes beaucoup plus de millions dans ton nouveau club. Parce que au lieu que ton club paye 60 à 70 millions au Barça, ils vont lui donner carrément au joueur. Il aura une prime à la signature parce que le club acheteur n'aura pas de montant de transfert à payer tout simplement. Je pense que vous le savez tous, mais j'ai vu quand même quelques-uns qui se posaient la question pourquoi il ferait ça, partir libre et tout. Eh bien, il gagnera beaucoup plus d'argent en le faisant et peut-être que ça sera sa vengeance personnelle sur le club qu'il a traîné dans la boue. Ça fait maintenant plusieurs mercatos d'affilée. Par contre, Sport rapporte que Flick a demandé à la direction du Barça de ne vendre Frenkie sous aucun prétexte. L'entraîneur tient énormément au néerlandais. L'entraîneur considère le joueur néerlandais comme un élément clé de l'équipe et le placera au centre de l'intention une fois remis de sa blessure. Ça, c'est une nouvelle qui donne le smile. Ça fait plaisir que Flick veut le placer au cœur de son jeu. Quand il dit il ne faut pas vendre Frenkie de Jong sous aucun prétexte, je suis pas d'accord. Parce que si le club arrive à avoir des informations sur le fait que Frenkie de Jong hésite à partir librement, il faut le vendre. Moi, si Laporta, il est là, il est dans son bureau, il a une preuve tangible que Frenkie de Jong a en tête de partir librement, mais je le vends. Mais bien sûr, je le vends, je le brade même carrément. Comment tu vas le vendre librement? Ça sert à rien que le coach vienne me dire je sais pas quoi, je vais bâtir une équipe et je vais dire il veut partir. On a eu des preuves comme quoi le joueur veut partir. Donc toi, ne rends pas fou avec ton bâtir une équipe au centre de l'intention, je sais pas quoi. Le joueur va partir, un point, c'est tout. Je dis bien s'il reçoit confirmation que le gars va bien quitter le club. S'il ne reçoit pas confirmation et que ça reste que de la spéculation, des simples rumeurs, eh bien là, évidemment, je suis pour que De Jong reste. Les Blaugrana, cette mini vidéo actualité touche à sa fin. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui voulaient plus qu'on parle du dossier Nico Williams. Alors je dis pas que je n'en parlerai plus, mais dans cette vidéo, on n'en a pas parlé. En même temps, il n'y a pas eu d'informations, je vais pas mentir. Et frère, c'est le dossier le plus complexe de ce mercato et vous pensez qu'on va s'en passer lorsqu'il y aura des nouvelles? On peut pas faire ça. Laissez-nous un peu nous amuser avec nos théories et tout. Et s'il ne vient pas, eh bien le Barça restera le Barça. N'en doutez pas, on sera toujours derrière le club avec ou sans Nico. Dites-moi vos avis sur le dossier Frenkie de Jong. Est-ce que vous le pensez capable de quitter le club librement? Est-ce que vous trouvez que le club s'est bien comporté à son égard? Et pour finir, troisième question carrément, jamais 203. Est-ce que vous le vendez ce mercato-là si vous avez la confirmation que le joueur partira librement en 2026? Je suppose que la plupart des réponses, ça va être oui, on le vend si on est sûr que le joueur va partir librement. Mais peut-être on peut avoir des surprises. Des personnes qui diraient non en apportant un point de vue différent. Par exemple, profiter de son talent jusqu'en 2026. Mais bon, tu serais quand
quand même perdant à la finalité. Les Blaugrana, n'oublie pas le like, le petit abonnement, ça te rappelle la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.